tous, c'est Tico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui a un peu de retard par rapport aux précédentes. Je vous avais dit une vidéo par semaine, mais bon, voilà, le temps, la flemmingitegu, enfin bon, bref, vous avez bien compris que j'avais beaucoup de choses sur le feu et que j'étais pas forcément courageux. Donc, ce qui veut dire que si je m'étais forcé à faire une vidéo, elle n'aurait pas été super géniale. Bon, ceci dit, nous voici en compagnie de deux petites enceintes que j'ai achetées chez Nose. Donc voilà, avec une super LED qui vous pète bien les yeux là. Enfin bon, bref. Voilà, alors deux petites enceintes Bluetooth que j'ai achetées chez Nose après une grosse recherche sur internet. Ce que vous voyez sur la boîte musique, mini enceinte Bluetooth, bon, il n'y a rien qui indique la marque. Donc après une grosse recherche sur internet, sur YouTube vous pouvez retrouver ces enceintes sous le terme S10. Donc vous tapez S10 Bluetooth speaker et vous allez les retrouver dans d'autres vidéos de personnes anglaises. Donc voilà. Pourquoi j'en ai acheté deux? Alors pour deux raisons. La première, c'est pour le tarif. Là vous voyez un tarif à, on va dire, 8 euros. Moi je les ai eu l'une à, tenez-vous bien, asseyez-vous, 1,60 €. La petite enceinte. Donc pour cette raison là, j'en ai pris deux. Je me suis dit ça pouvait être sympa d'en avoir une par-ci, une par-là. Et pour une deuxième raison, voilà, vous pouvez voir, conception modulaire Buddy Jack permet la connexion de plusieurs haut-parleurs en série. Donc théoriquement, on devrait pouvoir faire fonctionner les deux sur le même canal avec la même source, mais je n'ai pas trouvé comment. Donc c'est... Voilà. Bon, bref. Donc j'en ai une bleue, une noire, voilà. Donc on va commencer par la présentation de l'enceinte, celle qui fonctionne sur ma tablette que je vais mettre là, puisqu'on va tester un petit peu. J'ai été checker des vidéos sur internet, sur YouTube pour les rebalancer. Ça fera un peu de pub pour les youtubeurs, voilà. Donc commençons par la présentation. Donc en termes généraux, vous avez l'enceinte qui est au-dessus avec une bonne grille bien costaud et tout. Je peux vous dire c'est du costaud. Là, cette partie-là est en alu. Franchement, ça fait bien peser le truc. On a vraiment l'impression de qualité. Il n'y a pas de souci. Le bas est plus en plastique avec une bonne LED qui vous pète les yeux. Donc, si vous voulez l'utiliser dans une chambre à coucher, c'est mort. Vous allez avoir des rêves étoilés. Bon, passons. Bref. Voilà. J'ouvre une petite parenthèse avant de continuer un petit peu plus loin. C'est que actuellement je filme ici avec mon Honor 7. Donc vous me direz si c'est mieux qu'avec la Reflex. Moi à mon sens c'est un peu plus pratique parce que voilà, ça focus directement, je me fais moins suer et bah voilà, tout simplement j'ai pas besoin de mettre beaucoup de lumière, il me semble, de ce que je vois à l'écran. Ça marche directement bien. Et par rapport au réflexe, l'avantage c'est que j'ai un plus grand écran, donc je vois mieux. C'est le bon avantage d'avoir ça en face de soi. Alors, donc on revient sur notre petit appareil. Clac. Et puis on peut filmer près et tout, c'est bien ça. Donc, un bouton qui nous permet, comme vous pouvez le voir, de faire play pause en appuyant dessus, de revenir en arrière, d'avancer. Donc si j'appuie sur play, ça remet en... Donc là vous pouvez entendre la musique, bon ça c'est pas... Hop. Voilà, ça permet également de la mettre en pause. Crac, on passe sur la lumière parce que ça vous pète les yeux. Un micro, parce que oui, ça fait aussi office de... comment on appelle ça? Ça fait pas que enceinte Bluetooth, ça prend en charge les appels.
Vous pouvez communiquer par Bluetooth en téléphone direct. Donc ouais, pour la petite histoire, ça fait Bluetooth AD2P et AVRCP. Voilà. Donc c'est la petite parenthèse. Un lecteur de carte micro SD. Et puis là, vous avez un bout de... une prise, je vais y arriver, mini USB. Parce qu'il y a un câble que je sais pas ici. Et il doit être dans la chambre vu que je l'ai rechargé. Bon, ça c'est pas grave. C'est un petit câble qui sort en mini USB et qui vous permet de recharger avec un USB à l'autre bout et qui repart avec un jack également. Donc vous avez de ce mini USB, vous avez deux câbles qui sortent, grosso modo, comme un Y, et qui permet d'une part de le recharger ou de prendre une source audio directement en jack. Donc ça c'est plutôt cool, bon, même si voilà, les trois quarts de vos appareils sont connectés en Bluetooth. Si vous avez un truc un peu vidéo que vous aimez bien, vous pouvez le brancher en jack. Voilà pour les spécifications, pour la présentation générale. Alors, sur la boîte. Donc, compatible avec téléphone, laptop, tablette PC et carte mémoire. Donc ça vous l'avez vu. Conception modulaire Buddy Jack permet la connexion de plusieurs haut-parleurs en série. Je ne sais pas comment on fait. J'ai cherché partout et j'ai l'impression que même les anglophones galèrent avec ce truc. Bon. Système expansion basse BXS permettant une réponse optimale. Ouais. Nouveau basse de 45 mm assurant une superbe qualité de son. Donc là 45 mm à mon avis c'est la taille du haut-parleur, hein. C'est rien d'autre. Que dire sur la caractéristique produit? Là ça va peut-être en intéresser quelques-uns. Voltage batterie 3,7 volts, puissance 520 mA, voltage de charge 5 volts. Taille de l'enceinte, voilà, ce que je disais, 45 mm sous 4 ohms. Donc ouais, ça aurait été mieux du 8, mais bon, on va pas chipoter, hein, c'est qu'une enceinte Bluetooth. 3 watts. Donc bon, c'est pas une puissance de fifou, mais bon, si seulement on arrivait à mettre ce truc là en stéréo, à en connecter plusieurs, ce serait pas mal. Franchement, ce serait cool. Un jour, j'y arriverai. Donc, compatible A2DP, AVRCP, voilà. La version Bluetooth, c'est du 2.1, distance de fonctionnement 10 mètres, fréquence 280 Hz, 16 kHz, temps de chargement de la batterie 2 heures, temps de fonctionnement 5 heures. C'est vraiment pas mal, hein. Mise en place, tout ça. Si vous achetez l'enceinte, bon, bah voilà, vous en débrouillerez, je pense. Que dire d'autre? Qualité de son. Franchement, j'ai été assez surpris. On n'a pas des grosses basses, hein. Je vais envoyer le... Donc... Là, je vous ai mis la vidéo une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Matt McGear, qui est australien. Donc, si je vais le mettre en pause parce que j'imagine que ça doit pas être terrible à l'enregistrement. Donc, Matt McGear, ouais, ça doit être ça. C'est comme vous pouvez le voir, c'est un batteur qui fait des trucs de fifou sur des musiques modernes, sur du métal, enfin. Il fait vraiment des bonnes choses si vous êtes guitariste et des trucs, ça tape, franchement, vous allez voir. Vous allez voir, on est concentré sur l'enceinte quand même, mais j'en profite pour vous présenter un de mes coups de cœur. Donc c'est parti. Je rapproche un petit peu pour que vous puissiez entendre. J'espère que tout va bien se passer.
Donc là on est à fond sur là on était à fond sur l'enceinte. Vous avez oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces boutons là ont une autre fonction aussi, c'est de monter le volume. Voilà. Si on maintient appuyé, on va monter le volume par là. Si on maintient appuyé là, on va baisser le volume. Et si on est sur téléphone et qu'on maintient appuyé là, au milieu, sur play pause, et ben on va rappeler le dernier numéro. Ça c'est un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi. Donc j'en étais où donc là on est à fond sur l'enceinte. Il me reste encore de la marge au niveau de la tablette. On va monter à fond et vous allez voir que ça dépote quand même assez bien. Allez, hop. Voilà, donc on va le faire se calmer lui derrière là. Définition de son, franchement je suis pas mal surpris. Je vais pas chipoter, je les ai payés 1,60€, franchement c'est un truc de fou. Ça dépote bien, ça met une ambiance de fond. C'est peut-être pas conçu pour fonctionner en permanence à fond. De toute manière, aucune enceinte n'est prévue pour ça. Donc voilà. Tac tac, au niveau définition du son en lui-même, il y a des basses, je dirais pas qui sont envahissantes comme sur des modèles plus gros. Les basses sont bien définies, sont, on va dire, à peu près présentes, faut être attentif, mais elles sont agréables à l'écoute. Elles sont pas envahissantes. C'est vraiment un bon produit. Il y a des bons aigus, il y a des graves, comme je disais, qui sont pas envahissants, qui sont en deuxième plan, on va dire. Voilà, c'est plus ça. Et donc, bah voilà, c'est un peu un coup de cœur, hein, vu le tarif que je les ai payés encore une fois. Ça vaut vraiment le coup. Si vous avez un os par chez vous, vous pouvez vous ruer dessus, il n'y a pas de problème. Donc elles sont à 8€ en temps normal. En ce moment il y a des promos, donc c'est pour ça que, enfin des soldes, je cherchais le mot, il y a des soldes, donc ce qui permet de les avoir aux alentours de 1,60€, 1,80€, je sais plus, enfin bon, bref. Donc ruez-vous sur ces enceintes là. Dès que je sais comment faire pour mettre les deux en stéréo, je refais une vidéo et puis je vous montre tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commentez dans la description, enfin laissez un commentaire dans les commentaires. Punaise. Le mec se mélange à peine les pinceaux, super. Donc laissez un commentaire, partagez, aimez, enfin voilà, faites la totale quoi. Hein, éclatez-vous. Allez, je vous fais des gros bisous, hein, et puis je vous dis à la prochaine.